Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la tas de illusions que j'affronte parmi les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit ici-bas, tellement grand que le monde dictionnaire. Tu es plus grand que tout ce que tu fais, patata. Tu es plus grand que ce qu'on dit de toi ici-bas. Tu es plus grand que ce que la Bible dit de toi. Tu es plus grand que ce que nous pouvons comprendre et percevoir. Osa monene, osa monene, osa monene. Et c'est un miracle, Seigneur, que tu puisses habiter en moi. Tellement tu es grand. Alléluia. S'acclamons le Seigneur. Alléluia. Je me donne en parfum pour toi, imparfait qui chante, imparfait qui danse, imparfait mélodie. Au long de tout mon être, ami m'habillé.
Alléluia. Que puis-je te donner, Seigneur? Pour tout ce que tu as fait, que puis-je te donner? Je me livre, je me donne tout entier à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je veux vivre pour toi. Te suivre et te servir toute ma vie. Je me donne en parfum. Alléluia. Alléluia. Je veux être, Seigneur, un parfum de fidélité, un parfum de loyauté, un parfum de sainteté, un parfum de consécration, un parfum d'amour, un parfum de charité, un parfum de bonté. Alléluia. Que tout l'honneur soit pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons encore, Jésus. Nous t'acclamons pour tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Puisque tout est payé, puisque tout a été payé, nous allons ouvrir nos Bibles dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 8. Nous allons lire les versets 17 et 18. Et après, nous sauterons. Nous prendrons le verset 31 au verset 39. Romains 8, 17 à 18, puis 31 à 39. Je lis la parole au nom du Seigneur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui juge des dieux et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer cette parole, bien-aimé? Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimé,
J'ai lutté cette nuit avec beaucoup de messages. Et c'est ce matin que Dieu m'a convaincu de partager ceci. Je travaillais sur un message sur ce que peut nous apprendre la vie de l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Et ça m'a beaucoup béni. Mais pour ne pas faire une coupure trop brutale avec ce que nous avons vu pendant les 5 nuits, alors le Seigneur m'a dit de donner d'abord ce message qui nous permet en tout cas de bien digérer ce que nous avons appris pendant les 5 nuits. Mais les jours qui viennent, nous étudierons l'apôtre Jean. Et bien aimé, il y a plein de choses là-bas qui vont nous bénir. Alléluia. Alléluia. Nous sortons donc de 5 nuits où nous avons parlé de l'échange et notre texte de base a été Ésaïe 53 où nous voyons Jésus à la croix pour nous. Tout ce qu'il a subi, c'était pour nous et à notre place. Nous avons vu le dernier jour des 5 nuits que si par l'offense, donc la désobéissance d'un seul, tous les hommes ont été condamnés, même ceux qui n'ont pas commis des péchés comme Adam, également par l'obéissance d'un seul, voilà, l'humanité, sinon tous les hommes sont aussi sauvés, néanmoins pour ceux qui croient. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. Voilà. Jésus a donc été à la croix pour nous. Il a tout payé. Il a tout accompli. Il a totalement achevé l'œuvre. Je prenais l'exemple, une fois je devais voyager, il y a l'une de mes filles ici à l'église qui a dit, papa, tu dois aller te reposer et c'est moi qui prends le billet. C'est authentique ce que je vous dis. Peut-être qu'elle est dans la salle, je ne sais pas. Ça m'avait beaucoup touché. Elle a payé et c'était un bon billet. Nous comprenons, n'est-ce pas? C'est mon voyage, mais c'est elle qui a payé. Elle a payé avec son argent, mais en payant, on a mis la facture à mon nom. Est-ce que nous avons compris? Qu'est-ce qui me reste dès lors? C'est seulement me présenter le jour du voyage avec mes documents de voyage. Alléluia. Quand j'arrive au comptoir, déjà, bon, vous dites, Dieu m'a fait grâce. J'ai mes enfants positionnés. Donc, tout est fait à ma place. Je viens seulement pour embarquer. Et la seule chose qu'on vérifie, c'est de savoir si mes documents d'identité correspondent au nom qui est sur le billet. Quelqu'un m'entend jusqu'ici? J'entre dans l'avion, on m'installe donc sur un siège qui m'était déjà comment réservé et qui est inscrit sur mon billet. On vérifie la carte d'accès à bord, on vérifie ma pièce d'identité et on me place à une place qui m'est déjà réservée. Quelqu'un m'entend? Une place comment? Réservée. Ce n'est pas moi qui ai payé. Et quand j'entre là, je vous ai dit c'était un bon billet. Donc je m'installe, c'était bien. Et quand tu es là, on te respecte. Donc j'avais tout le respect des gens qui ont payé le billet de cette place. Mais ce n'est pas moi qui ai payé. Mais j'ai tous les honneurs, les gens me regardent avec beaucoup d'égard. Et évidemment, quand tu es à ce niveau-là, il faut ressembler à ce que les gens voient, n'est-ce pas? Donc j'ai pris les allures, l'attitude, la prestance de quelqu'un qui mérite cette place-là. En réalité, ce n'est pas par mon mérite. C'est quelqu'un d'autre qui a payé. Et moi, je n'avais qu'à venir à l'heure de l'avion. Il ne faut pas manquer l'heure de l'avion. Il ne faut pas manquer l'heure de l'avion. Il faut avoir les bons papiers d'identité. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un problème d'identité et c'est un problème de formalité. Parce que tout est payé, il n'y a plus de réclamation. Il n'y a plus de réclamation. S'il n'y a pas de réclamation, il n'y aura pas d'accusation. S'il n'y a pas d'accusation,
il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de procès. Et s'il n'y a pas de procès, il n'y aura pas de condamnation. Parce que tout est payé. La facture, c'est le sang de... Donc, première chose, puisque tout a été payé, donc pour ce qui te concerne, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de réclamation. Plus personne ne peut te réclamer en quoi que ce soit. Et sur la base de la loi de Dieu, et sur la base de ce qu'on a vu pendant la montagne, même sur la base des lois de nos familles. Parce que Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Ça veut dire quoi? Tout ce qui encadrait nos familles, les lois établies, leurs héritages et tout, Jésus nous a rachetés de ça, leur vaine manière de vivre. Si le père était alcoolique, moi je n'ai pas à être alcoolique. Si c'est un esprit qui était derrière, je suis détaché de ça. S'ils étaient maudits, ils vivaient sous la malédiction, moi je ne vivrais pas selon leur vaine manière de vivre. Est-ce que nous comprenons? Il était ceci, sorcier, ça ne me concerne pas. Jésus m'a racheté de cela, ça ne me concerne pas. Et sur la base de la loi de Dieu, et sur la base des choses de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est un rachat total. C'est un rachat total. Puisque tout est payé, il suffit de venir avec un gros moyen pour qu'on remplisse toutes les marchandises concernées par la facture qui a été payée. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? Donc, il n'y a plus de réclamation. On ne peut plus te réclamer en quoi que ce soit. Les réclamations opèrent comment? Tu peux vouloir travailler, mais là-bas, il y a une loi dans votre famille. Personne ne travaillera dans cette famille. Tu vois, tu déposes un dossier. On prendra même ceux qui n'ont pas de dossier. Toi, on ne te prend pas. Pourquoi? Parce qu'on te réclame. Le chômage, qui est une loi qui est érigée dans votre famille, t'interdit de travailler. Donc, ça te réclame. S'il y a une disposition, c'est là qu'on parle des actes dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamnaient et qui subsistaient. C'est-à-dire ça passe les générations. Les parents meurent, ça subsiste. Ça vient sur les enfants. Les enfants, ça vient. C'est ça. Quand on parle des liens, c'est ça en fait. Et ça, nous comprenons. Maintenant, si on ne connaît pas la vérité, le diable va utiliser ça contre nous. Donc le tout, c'est avoir conscience de ce que le Seigneur a fait pour toi. Il y en a qui disent, oh, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici tu sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai. Mais si tu ne connais pas ton héritage, le diable va marcher sur toi. Mais, voyez, je vous donne un exemple. Jésus, c'est la parole. Le diable sait qui est Jésus. Mais cela ne l'a pas empêché à attaquer Jésus dans le désert. Tu es né de nouveau, c'est vrai, mais après, il faut t'approprier des acquis de la croix. Il faut confesser, il faut déclarer, il faut revendiquer. C'est pour ça que je dis, s'il y a des réclamations, il y a aussi des revendications. Si la loi de nos familles nous réclame, la grâce de Dieu nous revendique. Et le Seigneur va te revendiquer. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. C'est-à-dire ta famille dit non. Si Azaï Angaï, comme il est né dans notre famille, il ne peut pas travailler, il ne peut pas réussir. Mais entre-temps, tu as donné ta vie à Jésus. Le Père dit non. Celui-ci est désormais mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Donc, si on nous réclame, sachez que le Seigneur nous il nous revendique. Alléluia. L'amour de Dieu te revendique. La grâce de Dieu te revendique. Donne-moi un bon amen. Aux réclamations de ta famille répondra, bien-aimé, la revendication de ton Dieu qui t'a sauvé. Alléluia. Donc, il n'y a plus de réclamation. Et il faut croire ça. Comment on vient à bout des réclamations? C'est par la vie de prière. Nous comprenons? Quand vous lisez, c'est Luc combien? 22, c'est ça? Luc 22, 31. Satan réclamait Pierre. Jésus a dit à Pierre, tu voyez, Pierre est disciple, apôtre de Jésus.
Dans l'équipe, la ceinture, c'était l'apôtre majeur. C'était le leader de l'équipe. Mais Satan l'a quand même réclamé. Donc il avance avec Jésus, Satan le réclame. Bien, mais les choses spirituelles sont complexes. Il faut vraiment... Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut jamais prendre sa vie chrétienne à la légère. Les choses de l'esprit sont complexes. Paul, Pierre plutôt, est avec le pasteur, le souverain pasteur, le pasteur par excellence. Mais le diable réussit à le réclamer. Mais comment Jésus a répondu? Il a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous criber comme du froment. Mais heureusement que moi j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras converti, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, que tu affermisses tes frères. Donc, si tu es réclamé, pour sortir des réclamations, sois un homme de prière. Qu'est-ce que tu dis dans la prière? Tu revendiques ton héritage. Tu déclares ton identité. Tu dis ce que Jésus a fait pour toi. Tu proclames ce que le Seigneur a fait pour toi. Et si quelqu'un entend et dit Amen. Deuxième chose, puisque la facture est payée, il n'y a donc plus d'accusation. C'est pour cela qu'il est écrit au verset 33 de Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? Tu es l'élu de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dieu t'a voté, tu es son élu. Oh, tu es l'élu de Dieu. Vous savez, mon ponamiaza? Je suis l'élu de Dieu. Ça veut dire tu es le choix de Dieu. Même avec les défauts que les gens te reconnaissent. Tu es l'élu de Dieu, ça ne dépend pas des hommes. Et ce sont les critères de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la décision de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. La grâce, c'est la manifestation de l'amour souverain de Dieu pour toi. Dieu décide de te bénir malgré ce qu'on sait de ta vie, malgré la situation de ta famille. Dieu décide que tu es son enfant et il n'a de compte à rendre à personne. Qui accusera les élus? Personne. Pourquoi? Parce que Dieu nous a justifiés. C'est lui qui est le juste juge. Donc, puisque la facture est payée, puisque tout est accompli, puisque la loi est accomplie, le diable n'a plus d'argument contre toi. Tes ennemis n'ont plus d'argument contre toi. Est-ce que quelqu'un entend cela? Les gens peuvent se lever et agiter toutes sortes de choses. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est payé. C'est payé. Cette affaire est réglée. C'est soldé. Si tu crois, tu dis Amen. La facture est soldée. Personne ne peut agiter quoi que ce soit. Amen. Personne ne peut t'accuser. Parce que le juste juge t'a justifié. C'est Dieu qui justifie. Amen. Donc première chose, pas de réclamation. Deuxième chose, pas d'accusation. Troisième chose, pas de jugement. En fait, c'est une suite logique. Pas de jugement. Nous, celui qui a donné sa vie à Jésus, tu ne passeras plus par le jugement. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que nous comprenons? Tu ne passeras plus par le jugement. Nous, on ne sera pas jugés. Le jugement, entre guillemets, qui nous concerne, c'est le jugement pour les récompenses. Ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Amen. Pour la distribution des couronnes. Ce que chacun aura fait en tant que chrétien sur la terre. Parce que nous avons reçu Jésus, c'est vrai. Mais après, chacun vit sa foi comme il veut. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui ne participent à rien. On prie, Alléluia, Amen. Ils arrivent déjà un peu en retard. Ils partent tout de suite quand on a fini. Ils ne participent à rien à l'église. Ils ne travaillent pas. Ils ne sont dans aucune équipe. Ils ne participent à aucune manifestation de l'église. Donc, c'est des chrétiens plats. Sans œuvre. Donc, il n'y a pas des œuvres qui témoignent pour toi. Mais tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais ce jour-là, quand on va distribuer les couronnes, on donne les couronnes à ceux qui ont servi. On donne les couronnes à ceux qui ont œuvré. C'est les œuvres de ta foi, ta vie chrétienne. Où sont tes œuvres? Est-ce que quelqu'un entend cela?
Maintenant, les autres qui n'auront pas reçu le Seigneur, parce qu'il est écrit, ceux qui croiront seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront comment? Condamnés. Ceux-là, même ceux qui sont morts déjà. Et quand ils vont, parce qu'il y a une résurrection pour eux aussi. Mais eux, ce n'est pas au même moment que ceux qui ressuscitent pour l'enlèvement. Est-ce que nous comprenons? Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Quand on dit premièrement, parce qu'il y en a qui restent. Restent lesquels? Restent ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Et là, ils attendent la résurrection pour le jugement. Le jugement que la Bible appelle le jugement du trône blanc. C'est-à-dire qu'ils sont jugés pour aller dans la géhenne. C'est ce que nous appelons l'enfer. Je rappelle que le mot enfer comme tel n'est pas dans la Bible. Hein? Mais bon, c'est une façon de dire, c'est un endroit où c'est compliqué. C'est-à-dire que tu es bloqué, non pas de la géhenne, c'est là où il y a le feu, c'est difficile. Donc ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils vont se réveiller pour le jugement. Donc ils vont être jugés et aller avec le diable, comment? Dans la géhenne. Mais nous qui avons reçu Jésus, nous ne connaîtrons pas ce jugement-là. Bien au contraire, la Bible dit, nous jugerons le monde. Nous serons du côté du Seigneur pour les juger. Donc tu as choisi la bonne part. Quelqu'un dit un bon amen. Mais non, juste à ta foi, comme la Bible dit, il faut ajouter des choses afin que tu aies des couronnes. Il ne faut pas être comme un soldat au côté militaire, soldat deuxième classe, tu prends la retraite deuxième classe, tu n'as pas d'histoire, il n'y a pas de galon. Hein? Non. Il y a de moins en moins de gens comme ça. Avant, on avait des soldats, tu vois quelqu'un qui est là. Les galons, on ne sait même plus voir, est-ce qu'il est sergent, est-ce qu'il est caporal, est-ce qu'il est... Non, les galons ont disparu et il a la retraite à ce niveau-là. Non, tu n'es pas comme ça. Tu dois monter, alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Tu dois achalander ta marche chrétienne avec des œuvres. Il doit y avoir des choses qui parlent pour toi. Des choses qui parlent pour toi. Il y a quelque chose que tu as fait ici. Même quand tu ne parles pas, il y a des œuvres qui parlent pour toi. Et ces choses-là, ça attire la bénédiction, même sur tes enfants après toi. Je n'ai pas eu ton amen. C'est comme ça que David peut dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste comment abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. C'est-à-dire, ce que tu fais ici, les bénédictions peuvent suivre tes enfants des générations après. Est-ce que quelqu'un croit cela? Tout ce que nous faisons pour Dieu n'est pas perdu. Amen, amen. Voilà, donc il n'y a pas de réclamation, pas d'accusation, pas de jugement. Alors, s'il n'y a pas de jugement, donc il n'y a pas aussi de condamnation. On ne peut pas condamner quelqu'un qu'on n'a pas jugé. Sinon, c'est de l'arbitraire. Or, Dieu est le juste juge. Donc, on ne peut plus te condamner. C'est comme ça que Romains 8, verset 1 dit. Il dit quoi? Hein? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... Il n'y a donc maintenant, on parle de maintenant pourquoi? Parce que tu es une nouvelle création. On parle de ton état d'aujourd'hui. Plus personne ne peut te condamner. Reprends. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi on dit aucune? Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté des hommes, plus personne. On est dans le monde spirituel, hein? Suivez-moi bien. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous vivons qui relèvent du monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans le monde ambiant, c'est la réplique des réalités spirituelles. De la même façon que vous voyez les tribunaux là, il y a aussi des tribunaux maléfiques. Il y a aussi des juges maléfiques. Il y a aussi des accusateurs maléfiques. Il y a des familles entières qui sont condamnées. Et parfois on distribue une sanction à une famille. Parfois on dit voilà, cette famille, même si quelqu'un réussit à l'école, mais jamais personne ne doit travailler dans cette famille. Donc c'est une sentence qui est comment? Infligée à toute une famille. Il y a un tribunal maléfique qui est assiégé, dont les gens sont condamnés. Et il y a des esprits qui travaillent à veiller à l'application de cette sentence. Tu peux parfois trouver un stage, mais jamais ça n'aboutira à un bon travail. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est là aussi on parle de limitations. Les sentences spirituelles placent des limitations dans la vie des gens.
tu ne peux pas franchir la barrière spirituelle qu'on a placée. On peut dire, voilà, dans cette famille, personne ne se mariera. Tu peux avoir un fiancé, mais pour passer au mariage, ça, on te refuse ça. Tu peux prier, mais si tu ne connais pas la vérité, ce que Dieu dit de toi, le diable va profiter de ton ignorance. Et parfois, tu vas te fatiguer à abandonner la foi. Or, le problème, c'est quoi? C'est juste savoir les dispositions de la parole de Dieu. C'est-à-dire la loi de Dieu. Alléluia. Ou la grâce de Dieu, les dispositions qui font quoi? Qui t'exemptent maintenant, qui te retirent de l'application de cette loi de votre famille. Si tu ne sais pas, le diable va profiter de ton ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Que la grâce de Dieu te touche, maman. Que la grâce brise toute limitation de ta vie et de ta famille. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. On peut infliger comme ça une sentence. Vous voyez, toute une famille, il n'y a que des alcooliques. Vous croyez que vraiment toute une famille, les gens peuvent comme ça se décider d'être dans l'alcool? Non. Il y a des choses spirituelles derrière, il y a des esprits derrière. Et ce sont ces sentences maléfiques qui établissent ce qu'on appelle des malédictions sur la vie des gens. Une malédiction, c'est quoi? Si je laisse un peu la définition, du dictionnaire, je vais dire les choses simplement pour que nous comprenions. Donc, c'est un environnement dans lequel on te place, un ensemble de dispositions dans lesquelles on te met, qui te prédispose au malheur. Donc, tous les malheurs te choisiront. Quand il y a une malédiction sur toi, les mauvaises choses ne viennent que sur toi. Et c'est comme ça que les gens disent, il y a des dispositions spirituelles qui font que toutes les mauvaises choses te repèrent et viennent sur toi. Tout le monde peut passer. Quand c'est toi, on ferme la porte. Donc il y a comme un marquage spirituel qui permet de te tracer. Tu peux voyager. Les démons qui sont en Europe te reconnaîtront comme quelqu'un qui est déjà prédisposé au malheur. Tu vois? Est-ce que quelqu'un entend ça? Je dis ces choses pour que nous comprenions vraiment la valeur de ce que Jésus a fait. Et que cela provoque en chacun de nous une certaine révolte pour ne pas accepter d'être esclave de qui que ce soit alors que Jésus a déjà payé le prix pour notre liberté. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'ici? Je vous disais, j'ai lutté pour un autre message, mais Dieu m'a dit, donne ça. Précise encore ces choses pour que les gens arrivent à apprécier l'œuvre de la croix et à s'approprier des acquis de la croix, à prier avec précision et assurance. Alléluia. On n'a plus à te faire payer ce que Jésus a payé pour toi. On ne peut pas te bloquer à une porte pour laquelle Jésus t'a donné le laisser-passer. Tu n'as qu'à sortir le laisser-passer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend cela? Que la grâce de cette parole vienne sur toi, femme. Que les portes s'ouvrent. Que les limitations soient brisées. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de la nuit. Vois le jour. Que la lumière de Dieu vienne sur toi. Et que le Seigneur te console. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Laisse-la, laisse-la. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Faut-il encore être en Jésus-Christ? Comment est-on en Jésus-Christ? Comment devient-on un homme en Jésus-Christ? Alléluia. Il est allé parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de... Oh, dis bien ça, le pouvoir de... De faire quoi? Il faut souligner ça dans votre Bible. Devenir. J'aimerais dire qu'en Jésus, tu as le pouvoir de devenir. Non, tu ne m'as pas compris. Tu as le pouvoir de devenir. On connaît ton passé. On voit ce que tu es. Mais tu peux encore devenir quelqu'un.
Tu peux encore devenir quelqu'un. Tu peux encore monter. Tu peux encore changer. Personne ne peut te condamner à ce que tu es là. Ta vie ne s'arrêtera pas à l'état où tu es. Personne ne te bloquera là où tu es. Tu peux encore progresser. Tu peux encore devenir. Si tu es pauvre, en Jésus, tu peux devenir riche. Est-ce que quelqu'un entend cela? Si tu es malade, en Jésus, tu peux devenir en bonne santé. Si tu es petit, en Jésus, tu peux devenir... La relation avec le Seigneur, c'est la relation du devenir. Tu peux devenir. C'est pas fini, maman. Tu peux encore devenir. Ne t'arrête pas. Tu peux encore. Tant que tu es vivant, tu peux devenir quelqu'un. N'écoute pas ceux qui te disent autre chose. N'écoute pas ceux qui disent que tu as fini. Ou c'est fini pour toi, non. Tant que tu vis, tu peux encore. J'aimerais te réveiller, tu peux encore. J'ai dit, tu peux encore. Tu peux encore devenir, alléluia. Oh, tu peux encore devenir. Reçois ce que tu as reçu dans ta foi. Deviens ce que le Seigneur a préparé pour toi. Personne ne te bloquera. En Jésus, tu peux devenir. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Il nous a donné le pouvoir. En Jésus, nous avons quoi? Le pouvoir. C'est-à-dire la capacité de. Amen. La capacité de. Ça, c'est en Jésus. Quelle que soit ta famille, quel que soit l'environnement, quel que soit, mais en Jésus, tu reçois la capacité de. Le pouvoir. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et si quelqu'un conteste ton pouvoir, Dieu il fait quoi? Il va te donner sa puissance. Parce qu'il y a une nuance entre le pouvoir et la puissance. Tu peux avoir le pouvoir, mais si tu n'as pas la puissance, on ne t'obéira pas. Jésus leur avait donné le pouvoir, il a dit attendez la puissance. Ça c'était au niveau de la Pentecôte. Alléluia. Tu n'auras pas un pouvoir faible. Alléluia. Tu auras la puissance, alléluia. Quand tu parles, tu es écouté. Quand tu parles, tu es obéi. Quand tu parles, tu es respecté. Reçois cela au nom de Jésus. Tu vois? Il leur a donné le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. À ce moment-là, tu n'es pas né ni de la volonté de la chair ni du sang, mais tu es né de Dieu. Toute ta carte spirituelle a changé. Ton identité spirituelle n'est plus la même. Quelqu'un entend cela? Si ta famille te réclame, ils vont le faire sur la base de ton ancienne identité. Mais ils n'ont pas le code d'aujourd'hui. Ils n'ont pas les mots de passe d'aujourd'hui. Donc ils vont composer, ça ne marchera pas. Parce que tu es sorti de leur système. Alléluia. Tu n'es plus dans leur système. Quelqu'un entend cela dire, bon amen. C'est ça que tu es devenu. Ta vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Oh. Que le Seigneur accomplisse ces choses dans ta vie, bien-aimé. Nous acclamons le Seigneur. Tu sais comment tu tiens? Avec toute la haine que les gens ont contre toi, tu tiens comment? Il y a des gens qui ne sont même pas au courant que tel que tu es là, ta photo, on a déjà amené chez un marabout, on a travaillé, mais ça ne te touche pas. Pourquoi? Le marabout n'a pas les codes. Le marabout n'a pas de mot de passe. La famille a donné le mot de passe de la famille. Oh, entre-temps, en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On t'a changé de mot de passe. On a changé le mot de passe. On te cherche, on ne te voit pas. On prend les caméras, il n'y a rien. Les radars ne te repèrent plus. Ouh! Alléluia! On a changé le mot de passe. Ils n'ont plus tes mots de passe. Bazo me la pema. Baluki. Babeni ba informaticien à mon avant kuna. Tibe bazo zwa. Alléluia!
C'est comme ça qu'ils te feront la guerre, ils te vaincront. Toutes leurs armes formées contre toi. Leur radar ne te remarque pas. Ils ont mis les radars, mais quand tu passes, ça ne te signale pas. Est-ce que nous comprenons ça? Tu donnes beaucoup de travail aux sorciers, tu sais? Tu donnes beaucoup de travail aux sorciers. Ils sont en train d'étudier. Vous savez, je prends un exemple, mon frère. Vous voyez la guerre qu'il y a là-bas en Europe? C'est un champ d'expérimentation d'armes. Donc, ils sont en train d'essayer les armes. Bah, tu vois, quelqu'un fait sortir une arme. Ah, il y a un missile qui passe. Les radars sont là, on n'a pas remarqué. Ça, c'est dangereux, ça. Les industries travaillent, les espions sont là. On essaie de... Donc, au tiers, j'appelle ça une... C'est une guerre par procuration. L'Ukraine, c'est un endroit où les grandes puissances essaient leur capacité. Les pauvres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les États-Unis sont loin là-bas. Mais ils se battent contre la Russie en Ukraine. On envoie seulement les armes. Et ils testent. Est-ce qu'on a repéré ça? Non, ok, donc ça c'est bon. Tu vois? Donc c'est ça. Ta vie, c'est un champ de bataille. Mais avec les codes qui ont changé, le diable ne sait plus comment te maîtriser. Ils n'ont plus la télécommande de ta vie. Ils appuient les boutons, ça ne marche pas. Oh. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Donc quand le Seigneur... Non, peut-être que vous n'avez pas compris. Quand on te vend quelque chose qui a un code, après, tu mets ton propre code, non? Mais c'est la même chose. Le Seigneur nous a rachetés avec son sang. Après, il a fait quoi? Il a changé les codes. Il a changé les codes. Si celui qui était là avant revient, est-ce que sa code. Est-ce que nous comprenons? C'est ça avec le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il n'y a plus de condamnation. C'est comme cela que tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Moi, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Une dernière fois, je ne suis plus chante fort. Oh, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la coutume, de la servitude, de l'envoûtement, des oppressions, des malédictions. Je ne suis plus esclave. Ça ne marchera plus avec moi. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je vais crier à quiconque veut l'entendre. Je ne suis plus esclave de la mort. Moi, je suis enfant de Dieu. Je vais le crier
à la sorcellerie de ma famille. Je vais le crier devant les démons. Je ne suis plus esclave. La malédiction de la famille ne me concerne plus. L'envoûtement ne me concerne plus. La sorcellerie ne me concerne plus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je connais mon identité. Je sais qui je suis en Jésus. Je sais ce que je vaux en Jésus. Je sais ce que je peux en Jésus. Je sais ce que je suis en Jésus. Ouh! Jésus! Oh! Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Racheté de l'agneau, justifié par le sang de Jésus, né de Dieu, né de l'Esprit, né de nouveau. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. C'est ton identité, ma fille. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Si les bénédictions que Dieu donne à ses enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh mon Dieu. Alors, puisque tout est payé, ça nous donne droit à quoi? Puisque tout est payé, alors en Jésus, nous avons pleinement tout. Comment? Colossiens 2, verset 10. Puisque tout est payé, c'est que tu as pleinement tout. Tu as droit à pleinement tout. Colossiens 2, verset 10. Il n'y a plus de réclamation, plus d'accusation, plus de jugement, plus de condamnation. Tu n'es plus esclave. Dès que le sang des animaux a coulé, les Hébreux sont sortis de l'Égypte. Si le sang des animaux a mis fin à l'esclavage des Hébreux, à combien plus forte raison le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus? Tu n'es plus esclave. Quelqu'un entend cela? Tu dois revendiquer ça. Proclamer ton identité. Tes bénédictions. C'est pour cela que, en Jésus, tu as tout pleinement. Donc tu as droit à tout ce que ton Père te réserve. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Nous avons comment? Hein? Nous avons pleinement tout. Nous avons pleinement. Non, il faut commencer par tout. Tout. Ce n'est pas une disposition anodine. On commence par tout. Nous avons tout. Et pleinement. Parce qu'on peut te donner tout, mais ndam. Est-ce que je comprends? Non seulement on te donne tout, mais il y a coco. Donc si on te donne des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu t'a dit, tu dis non. Ce n'est pas ce que mon Père m'a laissé. Parce que tu connais ton héritage. Oh, tu n'es pas là? Nous avons tout pleinement. Pas seulement aller au ciel, mais être béni aussi sur la terre. Un jour, Pierre et les autres ont demandé à Jésus, dis maître, arrête-toi un peu. Moi, Pierre, tu m'as trouvé, je n'étais pas chômeur. J'avais un travail, je nourrissais ma famille et j'étais respecté. J'ai tout laissé, les autres aussi. Dis-nous quand même,
ça va se terminer comment cette affaire? Hein? On va avoir quoi? Toujours l'andoka aboye après. Jésus dit, peut-être que vous ne le savez pas, il n'y a pas un homme qui, après avoir tout laissé, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, des maisons, des richesses, pour me suivre, qu'il ne reçoive au centuple tout ce qu'il a laissé dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc Dieu, avant de t'amener au ciel, il veut que dans le siècle présent, tu vives bien. Donc nous avons tout et pleinement en qui? En Jésus. Dans le tout là, il y a ton mariage. Une fois que tu es sauvé. Mais attendez, ça c'est quel évangile où on dit, voilà à l'église là-bas, une fois que tu es sauvé, c'est fini. Mais donc il faut qu'on meure. Une fois que tu reçois Jésus, meurt pour toi. Oh! Le Seigneur dit, avant la vie éternelle là-bas, sur la terre ici, Dieu te donne les choses. On doit savoir que tu as une relation avec Dieu. Si on a vu ce que ton père a donné, ton père biologique, maintenant que Dieu t'a adopté, attendez. Donc tu m'as adopté pour que je sois pire que ce que j'étais avant. Hein? Est-ce que c'est ça le cas? Voilà. On doit aussi voir aujourd'hui quel est l'héritage. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette transition-là? Ce n'est même pas une transition. Ce transfert, comment on appelle ça en droit? Les gens qui changent de nationalité. Hein? Tu vois, quand tu changes de nationalité, mais tu prends maintenant les privilèges et les droits que te confère la nouvelle nationalité. C'est pas ça? Voilà, la naturalisation. Tu vois? Dès que tu deviens français, on a certains bien-aimés qui sont là, qui ont aussi la nationalité française. Ils voyagent sans visa pour aller en France. Toi, avec ton passeport congolais, moi, mon passeport congolais, là, si tu n'es pas diplomate, tu vas voyager sans visa. C'est ça, tu vois. Donc, ils ont des choses. Vous prenez le même avion, mais eux, ils vont sans visa. Donc, on n'est pas soumis aux mêmes formalités. Quand ils arrivent là-bas, ils ont des allocations, des histoires. Toi, tu viens, c'est pas la même chose. Donc, si je deviens enfant de Dieu, on doit aussi voir qu'est-ce qui a changé dans ma vie. Donc, ne te contente pas de te dire non, je vais au ciel, c'est fini. Non! Il y a encore des choses que tu dois vivre sur la terre. Il y a encore des choses que Dieu t'a réservées que tu refuses d'expérimenter. Le salut, oui, mais sur la terre, je dois vivre heureux. Tu as le droit de te marier, de bien te marier. Tu as le droit d'avoir un bon travail. Tu as le droit de bien voyager aussi. Tu as le droit d'être élevé là où tu travailles. Pas que tu travailles, tu es dans un coin. Maintenant, les bandits qui ne connaissent même pas Dieu, qui sont dans les histoires qu'on connaît, ils sont là, ils dament sur toi du début à la fin. Hein? Toi, avec le nom de Jésus, tu fais des jeûnes ici. Et là-bas, c'est un franc menuisier qui est sur ta tête et tout, tu vois. Non. Non, le problème, c'est quoi? C'est que nous ne connaissons pas nos droits. Quelqu'un a compris? Nous avons tout et pleinement. Yandamute. Naboyi esengo ya bandamu ndamu. Naboyi biloko ya délestage. Nanyazolo bamen. Notre Dieu est un Dieu de plénitude et d'abondance. Si le voleur dans ta vie a volé, égorgé, détruit, mais Jésus, quand il revient dans ta vie, fait quoi? Il te donne quoi? La vie et la vie en abondance. La santé en abondance. C'est pour ça qu'il est écrit. Écoute, je souhaite. Ça, c'est le vœu de Dieu. Pourquoi on dit je souhaite? Parce qu'il y a des gens qui choisissent délibérément de vivre pauvre. Mais la volonté de Dieu est que tu vives prospère. Je souhaite que tu prospères comment? C'est-à-dire dans tous les aspects de ta vie. Dieu n'est pas contre ça. Dieu veut que tu sois grand dans ce monde. Il faut que l'on ait l'évangile à Mouké. Dieu est grand. Le petit d'un lion, ce n'est pas un chien. Ce n'est pas un chiot. C'est un lionceau. Qui est appelé à devenir aussi un lion. Mais alors, et c'est quoi? Dieu est grand. Vois grand. Travaille grand. Fais de grandes choses. Tu peux. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as encore rien. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir un grand rêve. Tu n'auras jamais ce que tu n'as pas rêvé. Quelqu'un entend cela? Je veux rêver quelqu'un. Je veux rêver un lion qui s'ignore. Peut-être que tu es un lion. On t'a mis un temps dans
parmi les chiens, tu commences à vivre comme les chiens. Non, 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 toi tu es un lion. Tu es un lion. Donne-moi un bon amen. C'est comme un aigle, on te met un aiglon, on te met parmi les poules et tout. Tu commences à faire comme, non, toi tu n'es pas à leur niveau. Hein? La poule, quand elle vole, elle peut s'arrêter là. Mais toi tu es un aigle, tu es appelé à faire quoi? Vole au niveau de ton appel. Hein? Travaille au niveau de ta vocation. Quelqu'un dit un bon amen. Reçois cela au nom de Jésus. Plus personne ne te gardera en bas. On acclame le Seigneur. Nous avons tout pleinement. Pleinement. Dans le tout là, il y a l'argent. L'argent n'est pas incompatible avec la foi. Le problème, c'est quand tu mets l'argent devant la foi, devant Dieu. Ça, c'est un problème. Mais une fois que tu es sauvé, maman, tu as droit à avoir beaucoup d'argent dans ta vie. Si tu n'as pas l'argent, qui va me donner la dîme? Je crois que le pasteur, il transpire, il n'a pas besoin de dîme. Maintenant, si tu n'as pas l'argent, tu vois? Donc, nous avons tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination. Ton Dieu domine, tu dois dominer. Ton Dieu règne, tu dois régner. Quelle est cette mentalité où les chrétiens pensent que non, parce qu'on parle de l'humilité. L'humilité n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Non. Non. L'humilité ne veut pas dire que tu te réunis, non. Tu sais qui tu es. Alléluia. Donne-moi un bon amen, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand vous priez, dites Notre Père. Après, la prière s'arrête là? Et continue comment? Pourquoi le règne doit venir sur la terre? Non, pourquoi le règne doit venir sur la terre? Ah, c'est pour qu'on découvre que sur la terre, Dieu a des fils. Que ton règne vienne sur la terre pour qu'on sache que tu as des gens sur la terre. C'est ce règne-là qui va te distinguer. Ton Dieu règne, toi aussi tu règnes. C'est toi qui manifestes le règne de Dieu sur la terre. Alléluia! Oui. Parce que le monde attend de découvrir ceux qui ont Dieu pour père. La manifestation des fils de Dieu. On ne peut pas nous mélanger comme ça. Non. Le monde attend la révélation, la manifestation, la distinction des fils de Dieu. Là où tu travailles, on doit savoir, ça c'est la fille du roi des rois. Celui-là, il a l'esprit de Dieu en lui. On ne peut pas nous mettre dans la masse, puis on disparaît, on est là. Non, ça il faut refuser. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur si tu crois cela. Galates 3, verset 29, dit quoi? Galates 3, 29. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Parce que la facture est payée. Nous avons tout pleinement. C'est notre droit. Au côté magasin biblique tout basi ba futi pona yo yaka na bayu ya munene basala nini batia biloko na kati eza ya yo OK nango tout puisque c'est payé au tika ndambo c'est ça. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, Galates 3, 29. Si tu es à Christ, tu es la postérité d'Abraham. Les promesses, les bénédictions. Abraham, c'est l'homme que Dieu a béni et toutes les bénédictions de Dieu sur la terre passent par lui. Ça y est, les promesses que Dieu a faites. Israël que vous voyez est béni au travers d'Abraham. Ils sont les fils d'Abraham. Amen. Et nous n'avions pas le droit de citer. Pour avoir le droit de recevoir la bénédiction d'Abraham, Jésus a payé le prix. Afin que par lui, nous soyons greffés à Abraham. Est-ce que nous comprenons? Donc, si nous sommes à Jésus, ceux qui sont en Zambé, automatiquement, nous bénéficions aussi de quoi? Des promesses que Dieu a faites à Abraham. Donc, nous devenons aussi des héritiers. Tu as un héritage. Parce que Jésus a payé, il a tout payé. Atika yo na banyongote.
C'est pas comme les gens, ils meurent à Tikiban, après, hein, on les cherche, on les chasse et tout. Hein? Et quand tu as pris cet argent-là, tu n'as même rien fait. La femme, tu n'as pas donné. Les enfants, tu n'as pas fait étudier. Et bon, comme les enfants portent ton nom, on commence à les pourchasser derrière. Ils n'ont même pas bénéficié de ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a tout payé. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Donne-moi un bon amen. Tu vois, c'est ça. Parce que tout est payé, nous avons également la victoire à tous égards. La victoire à tous égards. C'est ça la Bible dit, je crois que c'est le verset 37, c'est ça? 37, non? Romains 8, combien? 37, ça? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Parce que lui, il a déjà combattu. Lui, il a déjà réglé le problème. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans la position de plus que vainqueurs. Celui qui te cherche des problèmes, il est en train de s'attaquer à quelqu'un qui est déjà plus que vainqueur. Donc tu n'as même pas à fouiller les combats. Tu te présentes seulement. Et la victoire que Jésus avait remportée va se présenter. Si tu te présentes en son nom. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Voilà, donc en plus du salut, nous avons tout pleinement, nous avons la victoire à tous égards. On peut nous faire la guerre, on ne nous vaincra pas. Oui, on ne peut pas nous vaincre, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'on a vues pendant les 5 nuits. Est-ce que nous n'avons pas une responsabilité finalement dans tout cela? Parce que Jésus a tout fait, est-ce que nous n'avons pas notre part de responsabilité? Si. Quelle est notre responsabilité? Autrement, comment? Quel doit être notre fonctionnement pour accéder à ce que Jésus a fait pour nous? L'héritage est déjà là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à cela? Amen. Voilà. Donc, il y a 2 choses essentielles. 3, peut-être 4. La première chose, nous devons croître dans la foi et dans l'amour. Si tu veux accéder à l'héritage que le Seigneur a déjà préparé pour toi, tu dois croître dans la foi et dans l'amour. Est-ce que quelqu'un entend cela? Pourquoi croître dans la foi? Parce que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. La foi ici a 2 volets. Il y a la foi donc qui permet notre conversion pour que nous devenions enfants de Dieu. Il y a aussi la foi qui nous donne de triompher sur le monde. La Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. On est sauvé, c'est vrai, mais non pour marcher dans la victoire, avoir une vie chrétienne triomphante, bien aimé, il faut un niveau de foi. Quand tu rencontres une montagne, tu ne dois pas avoir peur de cette montagne. Ta foi doit monter pour écraser cette montagne. Pourquoi? Parce que tu sais de toute façon qu'en Jésus, tu es plus que vainqueur. Mais si tu as le doute, si tu as la peur, même si tu es sauvé, la montagne va te résister. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela que pour accéder à ces bénédictions que le Seigneur nous a préparées, nous devons croître dans la foi. Ta foi doit augmenter. Il y a beaucoup de gens qui échouent, enfants de Dieu, mais qui échouent. Pourquoi? Parce que le niveau de leur foi est bas. Un homme de foi parle comme Dieu. Un homme de foi voit les choses comme Dieu. Un homme de foi voit une possibilité là où tout le monde dit que c'est impossible. Un homme de foi voit une porte ou même une issue, je ne sais pas, un petit trou là où tout le monde voit qu'il y a un mur. Un homme de foi dit que c'est encore possible. Même quand tout le monde dit non, c'est fini, on lave le filet. Quelqu'un entend? Un homme de foi. Parce que la foi va défier la réalité. Et la réalité va te dire que ton âge est avancé, qu'il n'y a plus rien. On ne peut plus rien avoir dans toi. Mais en Jésus, alléluia, tu crois que c'est encore possible. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui... Donc le problème, c'est ta foi. Que ta foi augmente.
Comment augmente-t-on la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Le succès et la réussite, bien aimé, c'est avec la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu est appelée aussi la loi de l'Éternel. C'est comme ça que Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de réussite sans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc tu dois monter dans la foi. Et la foi augmente au fur et à mesure qu'on étudie la parole. Plus tu vas étudier la parole, plus tu vas connaître Dieu. Plus tu vas le connaître, plus tu vas découvrir ce qu'il est capable de faire. Alléluia. 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 Plus tu vas découvrir sa bonté, son amour, sa puissance, sa grâce, sa miséricorde. Tu vas découvrir les bonnes dispositions de son cœur en ta faveur. Il y a des gens qui te haïssent, mais il y a aussi Dieu qui t'aime. Mais si tu lis la parole, tu découvriras son amour. Tu comprendras que tu peux encore avancer, tu peux encore faire des choses. Donc que ta foi augmente. Quand tu fais face à une épreuve, tu vois que tu es faible, tu as peur. Laisse d'abord cette épreuve, fais quoi? Va prier, va jeûner. Dans ton jeûne, tu demandes quoi? Que ta foi augmente. Parce que Dieu agit avec la foi. Seigneur, augmente. Tu peux faire un jeûne de 3 jours. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi de guérison. Seigneur, donne-moi la... C'est-à-dire, c'est possible que Dieu te donne les choses. Mais il faut arriver au niveau de la fréquence. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses dans une fréquence. La fréquence, c'est le niveau. Comprenez même dans le domaine des télécommunications, il y a des fréquences modulées FM. Ça s'arrête dans un rayon donné à Brazzaville ici, dans les environs. Mais aussi, il y a aussi des fréquences comment? Les gens des médias, il n'y a pas de gens des médias ici. Il y a des fréquences modulées, il y a des ondes courtes, ondes moyennes et tout ça. À l'époque, maintenant là c'est un peu difficile, mais avant, même dans les coins, les recoins, on captait Radio Congo. Mais nous ici à Brazzaville, on est en zone FM. On peut nous capter à Kinshasa, on peut... Est-ce que nous comprenons? Donc il y a des fréquences. Voilà. Il y a le numérique aujourd'hui, il y a l'analogie aujourd'hui. Donc ce qui fait que... Mais si tu as une télé ancien modèle, tu as la télé à la maison, tu ne vas rien capter. Oh. D'accord aussi? Il y a des télés noir-blanc, il y a Kalawana. Tu ne capteras rien. Est-ce que nous comprenons? Donc il faut monter. Si tu montes automatiquement, pas, tu vois, ça défile là. Et après tu as du mal à choisir même. Parfois tu ne sais même pas ce que tu veux, tu zappes. Oh, je veux que les bénédictions de Dieu se bousculent à ta porte au nom de Jésus. Que tu sois embarrassé, que tu aies des problèmes de choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Le tout, c'est d'arriver à la fréquence. Si tu arrives à la bonne fréquence, ça défile. Alléluia. Oh, tu ne vas pas dire Amen. Tu vois? Donc tu dois monter dans ta foi. Est-ce que tu peux nous lire encore, frère, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Donc nous disons la première chose, il faut croître dans la foi et dans l'amour. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. De Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à notre Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait quoi? De grands progrès. Ta foi doit faire des progrès. Tu ne dois pas rester au même niveau de ta conversion. Ta foi doit faire des progrès.
Et ça, on le sent dans ta façon de prier. On te sent dans ta vie de tous les jours. On le sent dans ton attitude devant les épreuves. C'est tellement bien d'être correct quand tout va bien. Mais devant l'épreuve, c'est là qu'il y a la vérité. C'est là qu'on va découvrir le niveau de ta foi. Comment tu réagis devant l'adversité. Comment tu réagis devant quelqu'un qui vient te provoquer, devant l'offense. C'est là. C'est là. Tu n'as rien fait, on vient te provoquer. C'est là qu'on va découvrir si tu es vraiment chrétien. Parce que pour qu'il y ait conflit, il y a toujours quelqu'un qui commence. Bon, quand quelqu'un a commencé, il y aura conflit si l'autre répond. C'est ta réponse parfois qui va déterminer la suite de l'affaire. Ce n'est pas seulement l'action de l'autre, c'est la réaction aussi. Et la réaction révèle ce que nous sommes, le niveau de notre foi. Comment tu réagis au problème? Là, j'ai pris encore les mauvaises choses. Comment tu réagis devant beaucoup d'argent? Quand tu reçois beaucoup d'argent? Ah, parce qu'il y a des gens qui sont corrects parce qu'ils n'ont encore rien. Hein? Et là, ils prêchent la sanctification. Donnez-lui seulement l'argent qui peut lui permettre de payer une nuit d'hôtel. Il y a des gens qui sont corrects parce qu'ils n'ont pas encore les moyens qui peuvent financer son péché. Non? C'est ça. Aussi ça Brazzaville Nios. Tu vois? Quelqu'un entend cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais, relis encore ça. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Que ta foi progresse, ma soeur. Et que la charité de chacun de vous, à tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Tu vois? La foi progresse et la charité ou l'amour fait quoi? Augmente. Augmente. Si tu veux vivre l'héritage des enfants de Dieu, il faut ces deux choses. Ta foi doit augmenter, ton amour aussi doit augmenter. Tu ne dois pas seulement aimer les gens de ta famille. À l'église, on est une famille. Alléluia. Tu dois aimer ton prochain. Le prochain, ça ne veut pas dire forcément ton proche en termes de filiation biologique. Ou les gens seulement de ta tribu, de ta nationalité. Non. Non. Est-ce que tu comprends cela, mon bien-aimé? Voilà. La foi augmente, la charité augmente. Et c'est là. Dieu agit là où il y a l'amour. Amen. Alléluia. Dieu agit là où il y a l'amour. S'il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas là. Quelqu'un entend cela? C'est comme cela que les disciples un jour vont demander à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Luc 17, verset 5. Donc quand tu vis une épreuve, demande à Dieu de faire quoi? D'augmenter ta foi au niveau de cette épreuve-là. Tu as un problème au travail, tu as un combat, tu n'arrives plus à prier. Seigneur, augmente-moi la foi qui va me permettre de résoudre ce problème. Le Seigneur peut tout faire, mais il faut qu'il trouve un homme de foi, une femme de foi. Le Seigneur, l'action de Dieu est encadrée par le niveau de ta foi. Les dimensions de ta foi. Dis Seigneur, augmente-moi la foi. Pourquoi la foi? C'est la foi qui te permet d'entrer en possession de ton héritage. Romains 4, 13 à 16. Romains 4, 13 à 16. C'est la foi qui te permet d'accéder à ce que Jésus a déjà fait pour toi. Il a payé, mais il faut avoir la foi d'accéder à cela. Il faut quitter la maison, il faut venir prier, il faut jeûner, il faut te consacrer. Ça, ce sont les actes de foi. La prière est un acte de foi. Romains 4, 13 à 14. La prière est un acte de foi. Pour prier, il faut que tu aies la foi qui te permet de croire que tu auras la réponse de quelqu'un que tu ne vois pas. Non? C'est une folie pour le monde. On vient s'asseoir, c'est un homme qui vous parle, mais dans la foi vous croyez
que l'homme qui parle, il vous parle de la part de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui vous est annoncée. Vous croyez cette parole et vous attendez à la réponse de Dieu. Mais c'est ça la foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu vois? Même la prière, c'est un acte de foi. Les offrandes, ce sont des actes de foi. Qui a déjà vu Dieu? Mais quand vous donnez l'argent, vous savez qu'on va utiliser ça. Non? On va payer les factures de l'église. Vous donnez même à votre pasteur. C'est pas vrai? Mais dans votre foi, vous savez que vous le faites pour Dieu. Et Dieu répond à ça. Donc tout ce que nous faisons à l'église, dans notre vie chrétienne, si nous le faisons avec foi, Dieu répond. Sinon, ça reste des actes. Dieu n'est pas, Dieu ne vous bénira pas parce que vous avez pitié du pasteur. Ne me donnez jamais des choses par pitié. Ça ne bénit pas. Amen. Vous donnez par amour et par foi. Parce que vous avez confiance à ce Dieu-là qui dit que celui qui bénit un serviteur de Dieu, Dieu le bénit. Celui qui honore un serviteur de Dieu, Dieu l'honore. Et celui qui contribue à l'œuvre de Dieu, Dieu le fait prospérer aussi. Donc, c'est parce que vous aimez Dieu. Même craindre Dieu, c'est un acte de foi. On craint quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est parce que nous croyons qu'il existe. C'est un acte de foi, c'est un acte d'amour. Nous ne craignons pas Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. Nous craignons Dieu parce que nous l'aimons. On ne veut pas trahir la grâce qu'il nous a accordée. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Ça change tout. Donc, plus tu grandis dans la foi, plus ton approche, ta relation avec Dieu va changer. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas un enfant. La Bible dit de Jésus, l'enfant croissait en grâce, en sagesse et en stature. Mais il y a des gens qui sont à l'église qui croissent seulement en stature. Hein, à paquet et tout. Hein, mais il n'y a pas de sagesse. Qu'on dit, mais amouké, moi, les kamamouké, moi, te koufi. Non. Est-ce que quelqu'un entend cela? C'est ça. En effet, oui. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'est par la justice de la foi. Ça veut dire la foi, quand on dit la justice de la foi, ça veut dire la foi nous rend maintenant aptes, dignes d'accéder à ce que le Seigneur a fait pour nous. Ça veut dire la foi nous justifie, nous change, nous donne l'identité d'enfant de Dieu pour accéder à ce qui appartient à Dieu notre Père. Est-ce que nous comprenons? Mais ce n'est pas la loi. Ce n'est pas le fait de dire non, on a dit je ne vole pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas volé que tu es sauvé. Non. Tu es sauvé parce que tu as la foi en Jésus. Est-ce que nous comprenons? Donc il y a des gens qui n'ont pas Jésus, mais qui pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils ne volent pas, parce qu'ils ne boivent pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Tu es sauvé parce que tu as Jésus, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus le droit de vivre n'importe comment. Donc ce n'est pas l'inverse. Tu commences déjà par recevoir Jésus, et comme tu es enfant de Dieu, mais tu vis maintenant comme un enfant de Dieu. C'est une conséquence logique. Amen. Bon. Ce sont des rédictions, ces choses, je les ai déjà enseignées. Oui, on continue. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point la loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais donc Israël, oui, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Amen. Nous, c'est par la foi. Nous, on n'a pas une relation biologique avec Israël. C'est par la foi que nous accédons à cet héritage.
Donc si tu n'augmentes pas ta foi, tu n'as pas accès à toutes les bénédictions de ton Dieu qui sont là. Parce qu'un enfant, on dit encore quoi de Jésus? Un enfant nous est né. C'est un fils qui nous est donné. Si ton père te laisse, dans l'héritage qu'il te laisse, s'il y a par exemple une arme à feu, tu as 5 ans, si on te donne une arme à feu, mais lui il va prendre ça comme un jouet, il peut tirer sur les gens. Tu vois? Donc, la bénédiction, l'héritage est libéré au fur et à mesure que nous croissons. Il y a des choses qu'on te donnera proportionnellement à ton niveau de croissance, de maturité spirituelle. On ne donne pas des grandes choses aux enfants. Il faut que l'enfant devienne fils. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Alléluia. C'est cela. C'est cela. Tu peux lire Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu vois, plus tu montes dans la foi, plus tu es renouvelé. Tu vas voir les choses autrement. Tu vas comprendre tes droits. Oui, après? Afin que vous discerniez Vous discerniez. quelle est la volonté de Dieu, Quelle est la volonté de Dieu? ce qui est bon, Ce qui est bon, agréable et ce qui parfait. est bon, c'est pour les enfants. Oui? Ce qui est bon, agréable Ce qui est agréable, c'est pour les adolescents. Oui? et parfait. Ce qui est parfait, c'est pour ceux qui sont matures. Si tu restes un enfant, tu auras les bonbons. Après, tu auras la carie. Si tu n'aimes que ce qui est agréable, mais tu vas tirer sur tout ce qui bouge. Tu es dans les boîtes de nuit, tu es dans ceci, c'est agréable. Tu fais plaisir à la chair et tout ça. Mais si tu deviens mature, tu chercheras ce qui est parfait. Parce que si tout est permis, tout n'est pas cependant utile. C'est comme cela, vous verrez, il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, il y a l'homme spirituel. Les grandes choses sont pour les hommes spirituels. Alors, monte dans ta foi, monte dans ta connaissance de Dieu. Tu auras accès aux grandes choses que Dieu réserve. La foi, c'est un bouclier aussi. La foi va te permettre de te protéger des attaques, des traits enflammés qu'on t'envoie. Ça ne manque pas. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que tu es chrétien que le diable va te respecter. Bien au contraire. Tu vas être sa cible. Le diable ne combat pas ce qu'il a déjà gagné. Il combat ce qu'il veut avoir dans son équipe. Et il y a une grande fête dans leur camp quand ils réussissent à prendre un chrétien et à le ramener dans leur camp. Est-ce que nous comprenons cela? Donc ne lui donne pas cette... Il ne faut pas qu'il y ait une fête dans le monde des ténèbres parce que tu as quitté la foi pour repartir là-bas. Hey, quand tu es sorti de l'Égypte, est-ce qu'il y a un retour? Reçois la grâce de Dieu, ma fille. Grandis dans la foi et dans l'amour. Que ce que Dieu t'a réservé te soit accordé au nom de Jésus. Reçois cela. Nous acclamons le Seigneur. Tu vois? Le bouclier de la foi. C'est un bouclier, ça nous protège. Là où tout le monde succombe, toi, un homme de foi, une femme de foi, tu tiendras bon. Tu es ferme, alléluia. Tu es inébranlable. Tout le monde pleure, mais tu sais que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est difficile, mais tu avances, alléluia. Quand on te pose la question, tu dis tout va bien. Tu ne pleures pas devant les gens, tu pleures devant ton Dieu. Quand tu te lèves et tu marches tête haute, alléluia. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu, maman, et sois ferme. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Qui dit un bon amen? Oui. Même quand tu n'as rien. Même quand tu n'as rien. Même quand tu passes des temps difficiles. Amen. C'est pour ça que le verset 18 qu'on a lu dit quoi? Les souffrances des temps présents ne sont pas à comparer à la gloire que Dieu nous a réservée. Pourquoi? Mais parce que même le Seigneur, il a connu la souffrance. La foi ne nous épargne pas de la souffrance. Mais nous savons une chose. Après la souffrance, il y a la consolation. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de résurrection sans passer par la croix. Si Jésus l'a vécu, il nous a absolument montré le chemin. Donc si tu rencontres la souffrance, sache qu'après cette souffrance, il y a la consolation. Mais il n'y a pas de consolation sans la souffrance. Alléluia! La gloire, le niveau de la gloire est proportionnel au niveau de la souffrance.
Et il faut savoir qu'il n'y a pas que toi qui souffres. Quelqu'un m'a entendu? Va un peu dans 1 Pierre, chapitre 5. Lis le verset 9. Prends 8 à 9. Parfois, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui souffres. Oh Seigneur, pourquoi moi? Mais si tu poses la question à la sœur ou au frère qui est à côté de toi, quand il va te raconter son histoire, tu sauras que pour toi, c'est encore mieux. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Une foi comment? Ferme. Ferme. Il ne faut pas chanceler. Son problème, il t'attaque, il veut que tu succombes. Mais sois ferme. Si tu combats, c'est parce que tu tiens encore. Parce qu'on ne combat pas celui qui est déjà vaincu. On ne s'attaque pas à un mort. Si tu vois des combats dans ta vie, donc ça veut dire que tu es encore en vie. Donc tu es encore dans le ring. C'est que tu continues à faire peur aux gens. On te redoute encore. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu n'es pas fini, ma soeur. Tu n'es pas fini, mon frère. C'est pour ça qu'on te combat jusqu'à aujourd'hui. C'est toi qui ne sais pas qu'il y a encore des choses en toi. Des gens qui ont des yeux voient que tu as encore de la valeur. Alléluia. Tu continues à inquiéter tes ennemis. Ceux qui t'insultent, ils ont des problèmes avec le niveau que tu as atteint. C'est toi qui te minimises. Crois en toi-même. Crois en toi. Oui. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Oui. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères à travers le monde. C'est le même diable qui attaque tout le monde. On a les mêmes problèmes. Alléluia. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est en Occident. Quand il me raconte ces histoires, il dit, mon frère, moi je me pensais que ces problèmes-là, c'est seulement en Afrique. J'ai dit, mais le diable n'a pas de nationalité. Le diable est le même. Et le péché n'a pas de nationalité. Non, c'est ça. Ce sont les mêmes problèmes. Dans les églises, ce sont les mêmes problèmes. Même les églises que vous aimez là, vous convoitez, ce sont les mêmes problèmes. De loin, tu vois que ça, mais quand tu entres là-dedans, on dit, il est mieux que je reste. Tu vois. Donc le problème, en fait, ce n'est pas le bâtiment. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. Si tu trouves quelque part où on te prêche la bonne parole, après, construis ta foi sur la parole. Persévère. Alléluia. Dieu sera avec toi. On acclame le Seigneur. Dieu est amour. Dieu est amour. Il faut que ton amour augmente. Ton amour pour Dieu doit augmenter. Si ton amour pour Dieu augmente, tu le craindras. Si ton amour pour Dieu augmente, tu donneras, tu contribueras sans murmurer. Parce que tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend cela? Quand il n'y a pas d'amour, ça sera des contraintes. Tu vas voir des gens qui donnent avec des murmures. Dès que tu murmures en donnant, ça annule ta bénédiction. Mais si tu fais par amour, Dieu est content de toi. Alléluia. Dieu est content de toi. Moi, tout ce que je fais pour Dieu, je le fais. Je ne fais jamais. J'ai écrit à l'une de mes filles ce matin. Je ne fais jamais des choses pour faire plaisir aux gens. Je fais par amour et par foi. Oui. Je fais par amour et par... Je ne fais pas quelque chose pour plaire à quelqu'un. Non, non, non. Je fais par amour et avec ma foi. Je suis sincère dans les relations. Sincère. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Mais je ne fais jamais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Non. C'est hypocrite. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas sourire à quelqu'un que tu as haï dans ton cœur. Ce n'est pas bien. Voilà. Il y a un problème, vous asseyez, vous regardez dans les yeux, vous parlez, vous priez et vous continuez. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Donc l'amour. Moi, aujourd'hui, dans les églises, il y a pire que ce qu'on vit dans le monde. Il y a des gens à l'église qui ne se parlent pas. Vous, avec quelle Bible? Les gens s'empoisonnent, les hommes de Dieu s'empoisonnent. Avec quelle Bible? Et vous espérez quel ciel? À moins que vous pensiez que tout ne va s'arrêter qu'ici. Ah non. Alléluia. Quand il y a l'amour, mais tout est... Quand il y a l'amour, il y a la paix. Quand il y a l'amour, je vais vous dire,
je ne sais pas si je l'ai dit au début, je devais parler de Jean, l'apôtre Jean. J'ai dit ça au début? Vous savez que l'apôtre Jean, c'est celui qui a vécu plus que tout le monde? Parce que c'était l'apôtre de l'amour. Lui, il est mort de sa belle mort. Enfin, je ne sais pas si l'expression est bonne. Il est mort vieux, tranquille. Mais les autres ont été tous décapités. Et l'apôtre de l'amour a vécu longtemps. L'amour protège. L'amour prolonge la vie. Les hommes des onctions, là, et tous les pierres, on l'a crucifié tête en bas. Lui qui a marché sur l'eau avec Jésus. Les autres ont été décapités. Mais l'apôtre de l'amour, lui seul, est mort de vieillesse. Et c'est le seul qui a vu Jésus dans sa gloire. Comme le lion de la tribu de Juda. Les autres ont connu l'agneau. Lui l'a vu dans Apocalypse. Il a vu les choses à venir. L'amour, on va voir ça, vous allez voir. Il était le premier à arriver à la tombe, même s'il n'est pas entré. Le premier à arriver à la tombe pour la résurrection. Parmi les 12, les 11. Il y a plein d'histoires. L'amour. Que votre amour pour Dieu augmente. Que l'amour du prochain augmente. Faites tout par amour. Faites tout avec amour. Dieu vous bénira. Nous acclamons le Seigneur. Lis Philippiens 1, verset 9. Tu vois, ça tranche un peu avec la chaleur de 5 nuits. Hein? C'est un bon atterrissage, n'est-ce pas? Voilà. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que votre amour augmente de plus en plus. Si tu veux accéder à ce que le Seigneur a réservé pour toi, que ton amour augmente. Comment les gens réussissent à haïr les autres? Philippiens 1, verset 9. Alléluia. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. C'est ça, hein? Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Que le Seigneur augmente. Il faut demander ça à Dieu. Quand tu pries, il faut demander ça. Seigneur, augmente-moi la charité, augmente-moi l'amour pour toi et pour les autres. Alléluia. Alléluia. Tu vois? On a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit quoi? Hein? Tu aimeras ton prochain? Non, non, non. On ne commence pas par là. On aime d'abord Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Et après, on s'aime soi-même. Et après, on aime son prochain comme soi-même. Même si on n'a pas dit tu t'aimeras toi-même, ça s'entend. Parce qu'un homme normal ne peut pas ne pas s'aimer. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est pour ça qu'on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes d'ailleurs? Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer les autres. Amen. Donc le plus grand commandement, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Quand tu pries pour quelqu'un, prie avec amour. Ne prie pas pour que tu sois connu comme le grand prieur. Ou quand il y a un miracle, on sache, non, c'est par toi que le miracle. Non, non, c'est pas ça. C'est Dieu répond à la compassion. Il y a une différence entre la pitié et la compassion, hein, même s'il y a des versions qui font l'amalgame de ça. Mais Dieu répond à la compassion. Tu vois? Dis Seigneur, aide-moi. Et dernière chose, ce n'est pas exhaustif, mais tu dois être un homme de prière. Si tu veux accéder à ce que le Seigneur a réservé pour toi, tu dois être un homme, une femme de prière. Pourquoi?
pour éviter les peaux de banane. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas. Donc la tentation, c'est quoi? Ce sont les peaux de banane que le diable met sur notre chemin pour que nous glissions. C'est-à-dire, tu es en train d'avancer, il te met une peau de banane, tu glisses et ça arrête ta marche. Donc, pour ne pas tomber sous les pièges du diable, tu dois être un homme de prière. Parce que quand tu pries, tu découvriras la volonté de Dieu. Jésus à Gethsémane, il voulait fuir la croix. Mais c'est dans la prière qu'il a reçu la force de continuer jusqu'à la fin. Mais Pierre et les autres qui n'ont pas pu prier, Pierre a régné Jésus tout de suite. Pourquoi? Il a été tenté. Il n'a pas pu prier. Quand tu pries, tu t'affermis. Quand tu pries, tu gardes le ciel ouvert. Quand tu pries, les anges t'accompagnent. Quand tu pries, bien-aimé, tu augmentes même la grâce. La grâce augmente. Sois un homme de prière. Jésus a tout fait, c'est vrai. Mais Jésus lui-même, c'était la grâce en personne. Il priait toute sa vie. Sois un homme, une femme de prière. Quand tu pries, tu entretiens une bonne atmosphère spirituelle autour de toi. Tu assainis ton environnement spirituel. Tu entretiens la communication avec Dieu. Tu es dans les réseaux de Dieu. Il n'y a pas d'interférence. Ne coupe jamais ta communication avec Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Que le travail ne te sépare pas de Dieu. Que le mariage que tu cherchais, que Dieu t'a donné, ne te sépare pas de Dieu. Que le travail pour lequel on jeûnait tous, on priait, une fois que tu l'as trouvé, que ça ne te sépare pas de Dieu. Que la position que Dieu va te donner là, parce qu'il va déjà te donner, parce que ta foi a augmenté. Quand tu vas arriver à cette position-là, que ça ne te sépare pas de Dieu. Souviens-toi que tu as toujours une chaise à l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend cela? Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Même les temps d'épreuve, même la souffrance, je l'ai dit, ça ne doit pas te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous vivions notre plein héritage. Mais pour cela, n'oublions pas ces quelques clés. Que Dieu vous bénisse. Bénisse sa parole. Tu n'as pas bien acclamé? On peut se lever pour acclamer le Seigneur. Acclame, acclame le Seigneur. Quand tu acclames, tu le remercies. Parce qu'il a tout payé. Tu le remercies parce qu'il a tout payé. Dis merci parce que tu as tout payé. Tu as payé ma dette. Tu as payé pour mon salut. Tu n'as rien oublié. Bien-aimé, parle, déclare cela. Tu as reçu la parole, maintenant proclame cette parole. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, c'est là que tu es sauvé. Tu as reçu la parole, confesse maintenant. Remercie Dieu parce qu'il a tout payé. Jésus a tout payé pour toi. Il a payé pour ta liberté. Il t'a racheté par son sang. Aussi, plus personne ne peut te réclamer. Personne ne peut t'accuser. Personne ne peut te juger. Personne ne peut te condamner. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. Parle, bien-aimé. Parce que Jésus a tout payé. La preuve, c'est le sang. Le sang de Jésus parle maintenant. Pour te justifier. Jésus a tout payé. Tu as droit à ton héritage. Tu as tout pleinement en Jésus. Tu es héritier d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Proclame cela, ma soeur, mon frère. Tu as tout pleinement. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne le ravira. Personne ne le prendra. Aucune malédiction ne pourra te contrôler. Tu sors de l'esclavage. Tu sors de la servitude. Tu sors du blocage. Car Jésus a tout payé. Tu connais tes droits. Tu étais un enfant. Mais aujourd'hui tu as grandi. On ne peut plus te manipuler. Proclame que tu connais tes droits. Jésus a tout payé. Tu as droit à la paix. Tu dois prospérer à tous égards. Pas seulement dans la prière, mais aussi dans les affaires, au travail, dans ta santé.
Tu dois prospérer à tous égards. Tu es plus que vainqueur. Le jour, la nuit, tu es plus que vainqueur. Toute arme est forgée contre toi est sans effet. Car Dieu n'a pas épargné son propre fils. Et il te donnera toutes choses avec lui. Ton Dieu règne, tu règnes. Le Seigneur te partage son règne. Tu règnes avec lui. On ne pourra plus te dominer. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour ceux qui restent, demande à Dieu de t'augmenter la foi. Dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Devant les épreuves, devant l'adversité, devant des situations difficiles. Augmente-moi la foi par rapport à ce problème que j'ai au travail, par rapport à ce problème que j'ai dans ma maison, dans mes relations, dans mes affaires. Augmente-moi la foi. Car la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Augmente-moi l'amour. L'amour de toi. L'amour du prochain. Oh Seigneur. L'amour de la parole de Dieu. Jésus. Donne-moi l'onction de prière. Que je sois un homme de prière. Que je sois une femme de prière. Que le feu de la prière ne s'éteigne pas. Que le feu ne s'éteigne pas, Père. Oh mon Dieu. Et que rien ne me sépare de toi. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Je connais mes droits. Je connais mon héritage. Aide-moi, Seigneur, à te craindre. Au nom de Jésus. Reçois la foi maintenant. Par rapport à cette épreuve, reçois la foi. Reçois une bonne mesure de foi. Reçois la foi d'être guéri. Reçois la foi de prospérer à tous égards. Reçois la foi d'être au-dessus de tes ennemis et de tes adversaires. Reçois la foi de dominer. Reçois la foi de régner avec Dieu. Reçois la foi, bien-aimé, de monter là où tu travailles. Reçois la foi de prospérer dans les finances. Reçois la foi de te guérir de cette maladie. Reçois la foi de triompher du monde. Au nom de Jésus. Reçois la foi des possibilités de Dieu. Dis c'est possible au nom de Jésus. Dis c'est possible au nom de Jésus. Dis je suis libre. Le Seigneur est avec moi. Et plus rien ne sera comme avant. Je proclame à qui veut l'entendre que tout a été payé. Personne ne peut m'accuser. Personne ne peut me réclamer. Personne ne peut me juger. Personne ne peut me condamner. Je suis libre. Et le sang de Jésus parle en ma faveur. J'ai la victoire. Et je triomphe du monde. Je marche tête haute. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De succès en succès. De renommée en renommée. Jésus-Christ est Seigneur. Je le suis. Et je le sers. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut s'applaudir.